Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des proverbes de l'Ancien Testament. Proverbes qui ont été recueillis peut-être par le roi Salomon. Et j'en suis rendu au chapitre 12, verset 4, un proverbe que je voudrais interpréter dans sa signification eschatologique. Une maîtresse femme est la couronne de son mari, mais une femme indigne est comme une carie dans ses os. Avant d'aborder ce sens spirituel qui sera donné par le Christ, ultimement, parce qu'il dit que notre âme sera dans la vie éternelle, un peu comme son épouse mystique, véritablement, et qu'il y a une comparaison, quelque chose de très profond que rapporte saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 32, entre le mariage et puis notre relation à Dieu, et ce, dès cette terre. On voit donc que dans l'Ancien Testament, au niveau du livre, écrit par Salomon peut-être, eh bien, l'épouse n'est pas une petite chose réduite en minorité, qui serait dans l'obéissance totale et incapable d'action personnelle, qui serait même peut-être, pourquoi pas, parce qu'elles sont plusieurs, une sorte de ventre qui donne la vie, et elle n'aurait le droit que de se taire. La relation à l'épouse, telle qu'on la voyait dans l'Empire romain, telle qu'on la voit encore quelquefois au Pakistan, eh bien, c'est une relation qui manifeste la primitivité d'un comportement humain. En général, le rapport à Dieu est en rapport avec le rapport avec sa propre femme. Ça veut dire que les hommes considèrent Dieu comme un maître terrible, un maître vengeur, et se comportent comme des esclaves, dans une sorte d'espoir qu'il y aura une rémunération en forme de plaisir et d'un paradis matériel dans l'autre monde. On peut dire que la spiritualité de l'âme se manifeste dans le rapport à sa propre femme, et elle se manifeste de la même façon dans le rapport à Dieu. Or, on voit ici que le roi Salomon, loin de considérer une épouse comme celle-là, bien que lui n'ait pas été un modèle dans son comportement avec ses femmes à la fin de sa vie, il avait dégénéré, et véritablement il s'était laissé entraîner par ses femmes dans l'idolâtrie. Mais là, dans les actes de sa jeunesse, si c'est bien lui qui a écrit ce proverbe, on peut considérer que son rapport aux femmes est un rapport de respect. Et la femme est véritablement quelqu'un qui a un rôle actif. La maîtresse femme est une couronne pour son mari. Et oui, il faut se mettre à la place de ces hommes. Quand on tombait sur une femme intelligente, une femme capable de prendre ses responsabilités, de prendre des initiatives, je dirais jusque dans la vie commune, mais plus que dans la vie commune, dans la vie extérieure, comme on le vit parfois tout au long de l'histoire, par exemple, avec des épouses de rois. Et Dieu sait s'il y en eut comme cela. Je pense à l'épouse de ce Maharaja en Inde qui fit construire pour elle, lorsqu'elle mourut, le Taj Mahal. Manifestement, il l'aimait plus que sa propre vie. Elle était pour elle la couronne de sa vie. Et il est absolument impossible de croire qu'il la dominait et qu'il l'écrasait sous une obéissance puissante. Non, elle était la compagne de ses jours. Elle avait droit au chapitre et véritablement, ils formaient ensemble une amitié profonde. Il en est de même, par exemple, pour le pharaon égyptien Ramsès II, qui avait épousé Néfertari. Et vraiment, il l'aima. Il fit même construire un temple pour elle, presque aux sources du Nil, où elle est représentée exactement à la même taille que lui. Ça veut dire qu'elle a la même grandeur, ce qui signifie que dans son cœur et dans son action, elle a la grandeur équivalente à celle qu'il se donne à lui-même. Eh bien, au commencement du monde, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, tout en les faisant complémentaires, nous n'avons pas la même psychologie, nous n'avons pas le même rôle. Les femmes donnent la vie. Les hommes sont là plutôt pour protéger de l'extérieur, parce qu'ils ont reçu cette force physique un peu plus forte. Eh bien, il y avait une égalité de droit entre Adam et Ève, et c'était le projet de Dieu que Jésus d'ailleurs remet en place, manifestement, lorsqu'il dit « Moïse vous a donné la possibilité de répudier vos femmes, et même d'en prendre plusieurs. Mais c'était à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné cette permission-là. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je pourrais ajouter donc qu'au terme, il n'en sera pas ainsi. » Alors on pourrait dire, objection, quand saint Paul dit « Femmes, obéissez à vos maris »,
Il y a là, manifestement, un état de soumission que saint Paul, l'apôtre des gentils, commande aux femmes d'avoir. Il faut d'abord lire qu'il dit en plus « Hommes, aimez vos femmes ». Elles sont un peu la chair de votre chair. L'obéissance en question, c'est que, ultimement, s'il y a une décision à prendre concernant, par exemple, l'avenir total de la famille, ultimement, s'il y a dialogue et, je dirais, s'il n'y a pas accord entre l'homme et la femme, les femmes sont appelées effectivement à écouter leur mari. Elles sont sans doute et souvent plus délurées, plus intelligentes, plus rapides en ce qui concerne les affaires du cœur, les affaires de l'affection, et elles ont reçu cette qualité-là pour cela. Mais pour ce qui concerne les choses extérieures, comme par exemple le fait qu'un enfant doit peu à peu se détacher de sa mère pour devenir adulte, pour prendre sa vie en main, pour devenir capable de diriger sa propre vie, eh bien, on ne peut pas nier que l'homme qui n'a pas porté l'enfant peut aider la femme. D'ailleurs, symboliquement, et depuis toujours, je crois que ça se pratique toujours, on donne aux pères, quand ils assistent à l'accouchement, les ciseaux qui permettront de couper le cordon ombilical. Et c'est là, véritablement, l'établir dans son rôle responsable. Si la femme, sous ce rapport-là, se fait autonome, ne veut pas du rôle du mari, elle peut, à la rigueur, élever seule l'enfant, en se passant de lui. Lui n'a été que le faux bourdon, le géniteur, quelque chose d'extérieur, c'est ce qu'on voit, ce qui est en train de se mettre en place un petit peu actuellement, en 2021, où je fais cette vidéo, avec la procréation médicalement assistée, qui permet à des femmes de ne plus avoir d'homme, de faire un enfant toute seule. Eh bien, il y a là, chez ces femmes qui se croient libérées, qui prennent en fait un rôle identique à celui de l'homme, qui se mettent en opposition dialectique avec l'homme. On le voit chez ces féministes exagérées, certainement en cette période-là. Il y a là quelque chose qu'elles paieront plus tard, parce que l'enfant n'ayant pas eu les deux pôles d'éducation, les femmes protesteront en écoutant cette vidéo, en disant « mais bien sûr que si, on donne de l'amour à nos enfants et on leur donne aussi l'autorité qu'il faut ». Réponse « non ». Non, en général, la plupart du temps, l'autorité que donnent les femmes n'est pas la même que celle de l'homme. La femme donne une autorité protectrice pour empêcher qu'il arrive un malheur à l'enfant, et ça c'est bien. Mais l'homme, il donne une autorité émancipatrice. C'est lui qui pousse l'enfant à sortir de la maison. Ça lui est plus facile puisque justement il n'a pas porté l'enfant. Il y a donc une complémentarité, et en détruisant cette complémentarité, les femmes portent le malheur. Le malheur dit dans le livre de la Genèse, tu enfanteras dans la douleur, parce qu'elles héritent soit d'un enfant capricieux qui ne fait que des bêtises, comme on le voit par exemple dans les banlieues françaises, où pareil, il y a une absence de père, les femmes sont là, mais quelquefois contre leur volonté, les hommes sont partis, n'ont pas joué leur rôle, et les femmes sont dépassées par leurs garçons, qui font des bêtises dans la rue. Et pour les femmes occidentales qui se sont passées de père, là, pour une raison inverse, elles ont fait disparaître le père de leur vie, eh bien, elles héritent d'enfants très souvent fragiles, soumis à leurs angoisses. Pourquoi ? Parce qu'elles ne leur ont donné que de l'amour, de la protection. Et cette surprotection fait d'eux des choses fragiles. Et elles le payent toute leur vie en voyant un enfant qui n'arrive pas à construire sa vie, qui quelquefois, n'assumant pas les épreuves, par exemple, de son mariage, divorce, etc. Donc, quand ce proverbe dit « une femme indigne est comme une carie dans ses os », et c'est vrai, ce que j'appellerais une femme indigne, c'est ce qu'on voit actuellement dans ces féministes exaltées qui s'opposent carrément à la complémentarité avec leur homme, qui font un enfant sans homme et qui quelquefois vont bien plus loin, qui s'opposent même à la maternité, qui disent que la maternité est un abus, que c'est un envahissement de leur corps et qui font de l'avortement. C'est ce qu'on voit vraiment de plus en plus, de l'avortement, une sorte de panégyrique de leur autonomie. Je dirais que peut-être l'avortement fut certainement le fanion de l'autonomie orgueilleuse des femmes plutôt dans les années 70-80, où là, véritablement, c'était le signe extérieur qu'elles étaient indépendantes. Eh bien, il y a là une carie dans l'os, parce que quand on en arrive à exalter son autonomie, son indépendance individuelle, au point de tuer l'enfant, de chasser le mari, on obtient évidemment quelque chose de terrible. Et comme disait un autre
Un autre proverbe, une femme belle mais sans esprit, une femme ainsi qui prend son autonomie est véritablement mauvais. La comparaison, je ne voudrais pas la répéter ici, mais elle est terrible dans un de ces proverbes bibliques. Alors, je voudrais donc, j'avais dit, commenter ce proverbe au sens eschatologique. Ça veut dire sur l'un des 3 sens métaphoriques que Origène avait donné à l'Écriture sainte. Parce que il parle au sens allégorique d'abord du Christ, mais aussi de notre propre âme, de notre propre couple, évidemment. Du Christ et de la Vierge Marie. Là, c'est une alliance dans le cœur. La Vierge Marie est sa mère, mais elle est mystiquement un peu comme l'épouse de son âme. Au sens moral, ce psaume parle du comportement, comme je l'ai fait ici, le comportement qu'il faut avoir entre mari et femme. Et au sens eschatologique, eh bien, il annonce notre relation à Dieu qui se réalisera dans l'éternité. Et la question qui se pose ici, c'est comment serons-nous par rapport à Dieu dans l'éternité? Je crois que ce proverbe le révèle. Si vraiment nous sommes pour Dieu une épouse spirituelle, c'est l'analogie qu'il prend, alors il ne faut pas s'attendre à être une épouse soumise, une petite créature toute faible qui est là et qui se prosterne et qui admire le grand Dieu qui fait toutes les œuvres, tandis que elle, toute pauvre, reconnaissant sa pauvreté, fait confiance à Dieu. C'est un peu l'attitude que considèrent les protestants par rapport à Dieu, et aussi quelque part les musulmans. Ça veut dire que Dieu est grand, il l'exalte au-dessus de tout, et ils ont bien raison, mais ils considèrent que du coup, nous sommes petits, et nous serons éternellement petits, incapables d'agir. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout comme cela que voient l'Église catholique et l'Église orthodoxe, ça veut dire les églises fondées par les apôtres. En réalité, Jésus dit dans l'Écriture plusieurs fois « qui s'abaisse ». Donc il faut bien s'abaisser. Et donc, fondamentalement, les protestants, les musulmans ont raison, il faut se faire petit. Mais ils oublient l'autre partie de la phrase « qui s'abaisse sera élevé ». Parce que tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup, 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 je t'établirai. Mais il y a un texte plus explicite que tous, c'est-à-dire qui n'est pas seulement symbolique, qui est réel, au sens littéral, qui est rapporté par Saint Jean, chapitre 14, verset 12, et qui dit ceci. En vérité, je vous le dis. Quand le Seigneur dit 2 fois en vérité, c'est que c'est définitif, c'est sa volonté, elle se réalisera. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Il y a là, véritablement, je crois, le cœur du mystère de ce qui nous arrivera dans l'éternité. D'abord, le Seigneur met ça en rapport avec sa relation à son Père. La relation à son Père, c'est une relation de soumission. Jésus le dit, le Père est plus grand que moi. En réalité, en méditant sur ce mystère, l'Église catholique en est arrivée à la conclusion que le Père et le Fils sont exactement de même nature, de même puissance, ils sont coéternels, ils sont semblables, identiques, vraiment. Tout simplement parce que le Fils n'est rien d'autre que la magnifique, lumineuse contemplation que le Père a de lui-même de toute éternité. Et donc, comme le Père se connaît parfaitement, son Fils est absolument identique à lui-même. Et voilà pourquoi, parce que le Père est une personne, le Fils est une personne face au Père, tout en faisant un seul Dieu, puisque ce n'est rien d'autre que Dieu et la propre connaissance qu'il a de lui-même. Eh bien, on le voit dans cette éternité magnifique qui jaillit comme une lumière. Leur amour réciproque qu'on appelle le Saint-Esprit consiste à dire « Je ne suis que par toi ». Et c'est vrai. L'adjectif, ou plutôt le nom de Père, Père, signifie une relation. Le Père n'est que parce qu'il a un Fils, et le Fils aussi, parce qu'il a un Père. Ce qui veut dire, en fait, que l'un et l'autre, sans cesse, disent à l'autre « Je ne suis que par toi ». Et donc on voit le Fils qui le dit « Le Père est plus grand que moi. D'ailleurs, tout ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai entendu de mon Père. La date de la fin du monde, je ne la connais pas, ou plutôt, il faudrait dire « Je la connais par mon Père ». Et le Père agit pareil. Quand il apparaît plusieurs fois dans l'Écriture sous forme d'un tonnerre, il dit à propos de son Fils « Je l'ai exalté, je l'exalterai encore ».
Donc il le met au-dessus de lui. Alors on le voit, quand on s'abaisse l'un devant l'autre, on est agrandi. Cette façon de fonctionner dans la Trinité Sainte, eh bien Dieu, il l'aura exactement de la même façon avec nous. Évidemment, les protestants me voient venir et ils diront « mais c'est impossible. Si on s'abaisse devant Dieu, il ne peut pas nous élever au-dessus de lui. On est des misérables vers de terre, il est grand. » Et les musulmans protestent de plus en plus efficacement par rapport à cela. Il ne peut pas nous élever au-dessus de lui en nature. Nous sommes de petits êtres humains. Mais il peut nous donner tous ses pouvoirs, vraiment. Et là, c'est là que intervient la relation d'épouse, telle que le décrit ce proverbe. Si on considère la force physique, si on considère l'autorité qui est donnée habituellement, l'épouse, elle est inférieure à l'époux, elle est moins forte. On sait que actuellement, il y a des hommes qui se font passer pour des femmes pour pratiquer les activités aux Jeux Olympiques des femmes. Ils gagnent toutes les compétitions, c'est évident. Il y a une force plus grande de l'homme. De la même façon, Dieu est éternellement, infiniment puissant que nous-mêmes, petites créatures qui nous lui devons tout. Et pourtant, si nous nous abaissons devant lui en l'aimant, il nous élève, et voilà ce que dit le psaume, une maîtresse femme, une femme qui se comporte bien, une femme à l'image de la Vierge Marie, parce que c'est ça la maîtresse femme. Quelle est celle qui a réalisé tous les rêves que Dieu avait dans son cœur en créant la femme? C'est la Vierge Marie. Une maîtresse femme est la couronne de son mari. Et là, certains protestants ont protesté encore une fois en disant « Mais vous prétendez que Marie est la reine du ciel. Vous avez fait d'elle une déesse à l'image de cette déesse de l'Ancien Testament que les anciens appelaient reine du ciel et qui n'était rien d'autre qu'une idole. » Et nous leur répondons « Ce n'est pas Marie qui a été elle-même se couronner reine du ciel. Du tout, elle est arrivée, elle n'était absolument même pas consciente des qualités de son cœur. Elle croyait qu'elle était pauvre, qu'elle ne méritait rien. D'ailleurs, d'après la légende qui est devenue la foi catholique, elle n'est pas seulement montée au ciel, elle qui n'a jamais péché. Elle est morte quelque temps, puis elle est montée au ciel avec son corps, elle a été ressuscitée par son Fils. Ce qui prouve que, en réalité, elle n'a pas pu tenir après les souffrances de la croix. Elle, pourtant, normalement immortelle, elle n'a pas pu tenir en ne vivant que de l'Eucharistie, tellement elle avait soif de la vision béatifique. Eh bien, elle est arrivée à genoux, se montrant comme petite, plus petite que tout, ne méritant rien, mettant toute sa vie dans la volonté de son Fils, elle qu'elle avait mis au monde sur la terre. Parce qu'elle est la plus petite, il l'a exaltée, il l'a couronnée reine, pas d'une royauté comme la terre, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas quelqu'un qui donne des ordres, va faire ceci, va faire cela. C'est la royauté sur son cœur. Ça veut dire que tout ce que demande la Vierge Marie, sans exception, d'ailleurs, a-t-elle besoin de le demander ? Tout ce qu'elle demande, elle l'obtient. Et c'est ce que dit d'ailleurs le verset suivant, qui répond un petit peu à la critique qui pourrait arriver, qui pourrait faire croire que la Vierge Marie fait quoi que ce soit par elle-même. Voilà ce que dit Jean chapitre 14, verset 13. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et Jésus le répète encore une fois, ce qui veut dire que ça se réalisera. « Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. » Ça veut dire quoi? Eh bien la Vierge Marie, elle, toute petite, que Jésus a chargée à la croix de nous mettre au monde pour la vie éternelle. Elle n'a même pas besoin de demander. Mais bien sûr qu'elle demande, mais elle n'a pas besoin. Tout est à disposition. Un peu comme l'aurait fait le mari de cette femme qui a construit pour elle le Taj Mahal, le plus beau des royaumes, le plus beau des tombeaux. Et même le sien n'a pas été construit. Il a tout mis dans la gloire de sa femme. Eh bien, elle n'avait pas besoin de demander, c'était évident, tout était à ses pieds. De la même façon, Dieu agira avec nous, quand nous nous abaisserons devant lui et que nous mettrons tout au service de l'amour, évidemment. Pour le moment, nous n'avons pas encore atteint cette pureté. Résultat, la Vierge Marie, quand elle apparaît par exemple à Fatima, au Portugal en 1917, que des enfants lui disent « Est-ce que tu pourrais intercéder pour prier pour telle dame qui voudrait être guérie ?» Elle répond « J'en guérirai certains, d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. »
Certains auraient pu dire, mais c'est parfaitement hérétique. Elle ne guérit personne. Elle aurait dû dire, je demanderai à Jésus, mon fils, de guérir certains, mais d'autres non, parce que Jésus ne se fie pas à eux. Non. Elle a véritablement ce statut d'épouse. Elle peut agir, un peu comme notre maman n'était pas dans l'obéissance en train de demander au papa « Est-ce que je peux faire telle chose à mon enfant ?» etc. Un mari qui serait comme ça, c'est un tyran. C'est quelque chose qui est inépousable. Non, elle prenait des initiatives, elle décidait, elle racontait tout à son mari, évidemment. Elle le faisait avec lui, mais elle était capable de prendre des initiatives. Ainsi en sera-t-il pour l'éternité. Et voilà pourquoi, pour le moment où nous sommes sur terre, un peu en train d'apprendre les choses, nous sommes un peu des bébés épouses de Dieu. Eh bien, au départ, il faut suivre, quand on est tout petit, tout jeune chrétien, la spiritualité que nous donne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est-à-dire, c'est une spiritualité qui ressemble un peu à celle des protestants spirituels. Se faire tout petit, se faire enfant de Dieu, faire confiance à Dieu. Sainte Thérèse dit, c'est la voie pour tout le monde. Un peu comme quand un papa prend son petit dans ses bras et qu'il monte en ascenseur. Cet ascenseur qui monte tout seul vers le ciel. Il faut commencer par cela. Ça, c'est l'attitude profonde que doit avoir quelqu'un par rapport à Dieu. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle ne s'arrête pas là. C'est l'attitude d'abord. Au départ, il y a un cheminement. Dieu veut que petit à petit, en apprenant à le connaître, nous commencions à comprendre ses volontés et à les faire. Donc au début, le petit enfant qui ne sait pas quelle décision prendre, eh bien il demande à Dieu un signe. Est-ce que je peux faire cela? S'il te plaît, donne-moi un signe pour savoir si c'est ta volonté. Quand nous entrons dans la volonté de Dieu, au bout d'un certain temps, nous savons quelle est la volonté de Dieu. Nous prenons des initiatives. Nous sommes comme cette maîtresse femme qui est la couronne de son mari. Nous savons que telle action plaira à Dieu ou au contraire qu'elle ne lui plaira pas. Je voudrais raconter un exemple magnifique de cela pour montrer à quel point certains peuvent être enfants et même quelquefois ils ne sont même pas chrétiens, ils sont serviteurs de Dieu, ils ne comprennent pas qu'ils doivent l'aimer dans une liberté totale. Il y a par exemple dans la Somme de théologie de saint Thomas d'Aquin un traité qui parle du mensonge et qui dit « Dans aucun cas, jamais on ne peut mentir parce que le mensonge en soi porte la notion de mal et donc c'est un péché mortel en soi. » En fait, saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il a écrit ça, il n'avait peut-être pas assez le sens de la vie telle qu'elle se passe, de la pastorale. C'était un intellectuel, sans doute. Eh bien, voilà que, en 1941-42, le pape Pie XII entendit parler de ce que vivaient les Juifs, et en particulier les enfants. Immédiatement, lui qui était pourtant thomiste, instantanément, il envoya son nonce apostolique partout en Europe. C'était le futur pape Jean XXIII. Le cardinal Roncalli, qui passa dans les monastères, qui passa dans les évêchés, avec l'ordre de faire pour les enfants juifs réfugiés des faux certificats de baptême, de les faire officiels pour les donner aux Allemands, pour prouver que ce sont des catholiques, des réfugiés qui venaient de Belgique par exemple. Et c'est ce qu'ils firent. C'est ainsi que, pour sauver la vie de temple de Dieu, là où était l'Esprit Saint, le pape Pie XII utilisa le mensonge et utilisa le sacrilège, un faux sacrement. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, on sait évidemment qu'il a raison. Moi, j'avais soulevé cet exemple-là, cet exemple auprès d'un prêtre qui croyait être un grand théologien, qui lisait saint Thomas d'Aquin, et qui, évidemment, je l'avais piégé sans lui dire que c'était Pie XII avait dit, c'est évidemment un péché de faire cela. Et ensuite, je lui avais expliqué que c'était Pie XII, qu'il fallait donc être capable à un moment donné de ne plus être un serviteur idiot qui ne connaît pas la volonté de son maître, ou un enfant qui voudrait bien la connaître mais qui ne la connaît pas encore, donc il ne sait pas encore trop ce qu'il doit faire pour devenir un adulte, une épouse de Dieu, un adulte qui est comme la couronne de son Dieu, une maîtresse femme capable de prendre des initiatives de ce manière-là, qui sont évidentes. Que vaut un papier, un certificat de baptême? Que vaut un mensonge comme cela par rapport à la vie de celui pour qui Jésus-Christ est mort sur la croix, un enfant innocent? Évidemment. Et tous les vases d'or et tout ce qui était possédé par l'Église, les grands évêques comme Saint Léon le Grand, etc., n'hésitèrent pas à les vendre quand il fallait sauver ainsi le temple de Dieu qui est la vie d'une personne humaine. Donc,
Ce proverbe est absolument important pour comprendre ce que nous serons dans l'éternité. Et à nous maintenant, qui sommes des bébés épouses, des petits enfants en train de grandir, de former peu à peu notre intelligence et notre cœur, de le former vraiment comme il faut. Je voudrais donner un autre exemple. Quand dans la vie religieuse, il y a un vœu d'obéissance. Là, on est au sommet de cette relation d'épouse avec Dieu. Le vœu d'obéissance, il consiste à vouloir renoncer à sa volonté propre pour n'avoir plus que la volonté de Dieu. Et c'est vrai, c'est donc un acte profondément mystique, n'est-ce pas? Le problème, c'est que pour comprendre que ça vient de là, il faut d'abord avoir une volonté propre extrêmement bien formée, précisément formée. Or, l'obéissance, elle est comme une crête en montagne. Ça veut dire qu'on va un peu à droite, on va un peu à gauche, et elle devient perverse, parce qu'elle est un secret ultime de l'amour et du renoncement à soi-même. Résultat, que va faire l'épouse de Dieu, celle qui est adulte, quand par exemple un supérieur, qui représente donc pour elle l'action de Dieu, lui commanderait un péché, quelque chose qui va contre sa conscience profonde, ou alors quand elle lui commanderait une hérésie, quelque chose qui va contre la foi à laquelle elle doit adhérer, est-ce que cette personne va obéir ? Réponse, bien sûr que non. Et si cette supérieure lui commande de balayer les escaliers, en commençant par le bas, ce qui est idiot, il faut commencer par le haut puisque la poussière tombe et donc ça sera beaucoup plus simple. Est-ce que la personne va obéir ? La réponse est là, quand c'est une religieuse qui veut vraiment renoncer à sa volonté propre, la réponse est oui. On s'en fiche, ça n'a pas d'importance, c'est idiot, mais si je peux renoncer à ma volonté propre sur cette petite chose-là, pas de problème. On le voit donc, une maîtresse femme est la couronne de son mari, une religieuse qui sait ce que c'est que l'obéissance est véritablement précise, intelligente dans la manière d'utiliser le vœu d'obéissance et il n'y a jamais de débordement. Les choses se mettent en place comme il faut.